Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle et quand est-ce que la vie éternelle commence? Jésus nous donne une promesse, c'est que on peut avoir la vie éternelle à partir d'aujourd'hui, et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus. Nous allons voir que veut dire connaître Dieu et Jésus, et ça, c'est la vie éternelle. Restez avec nous. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une autre émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons continuer nos promesses avec une nouvelle promesse. Une promesse à chaque fois qu'on se rencontre, qu'il y a une rencontre avec Pierre. Pierre vient avec une promesse et c'est la promesse de Jésus. Aujourd'hui aussi, Pierre, tu viens avec une promesse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Anafi. Bonjour à tous nos amis qui nous écoutent, qui sont avec nous. Voilà, une nouvelle promesse qui se trouve encore une fois dans l'évangile de Jean, chapitre 17, dans un chapitre très particulier. Nous aurons l'occasion de nous expliquer là-dessus. Jésus qui s'adresse à ses disciples, à son Père, pardon. Les disciples sont présents, mais Jésus va, c'est ce qui fait la particularité justement du chapitre 17, s'adresser au Père dans une prière. Et là, je vais lire, pour commencer, pour nous focaliser sur la promesse d'aujourd'hui, je vais lire le verset 3. Jésus parle dans sa prière et il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Plusieurs fois, j'ai dit que souvent le verbe au futur indiquait la présence de la promesse. Je vous promets que dans le futur, il y aura quelque chose. Même si souvent, nous avons vu aussi que ce futur s'inscrivait dans un présent, c'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qui viendra peut-être, mais quelque chose qui est sûr dès maintenant. Alors ici, nous n'avons pas de futur. Nous n'avons qu'un présent. Mais c'est une promesse parce que Jésus nous dit, à travers cette prière au Père, que dès maintenant, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et je pense que pour certaines des personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas sûres de ça, ou qui découvrent ces paroles, c'est vraiment une belle promesse qui se réalise dès maintenant, sûre, certainement, mais quand même une belle promesse de la part de Dieu. Dieu nous dit, soyez sûrs que je vous offre la vie éternelle. Alors, ta promesse aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Mais Oui. là, voilà, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu, est-ce que c'est suffit pour avoir l'éternel? En fait, est-ce que, voilà, le fait de connaître Dieu, c'est la vie éternelle? C'est ce que dit ce verset en tout cas. Alors je comprends que tu poses la question parce que ça semble peut-être trop simple, non? C'est peut-être justement dans le fait que tu poses la question que se trouve la promesse de Dieu. Et oui, mais je vous le promets, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. J'ai dit qu'on allait revenir sur ce chapitre 17 pour continuer à répondre à ta question et pour rentrer dans la profondeur de cette promesse. Les chapitres 14, 15 et 16 dans l'évangile de Jean, c'est un long discours de Jésus qui se passe juste avant la croix. Jésus sait que dans quelques heures, il va mourir sur la croix et ressusciter. Jésus le sait, Jésus, par 3 fois, avant que cela n'arrive, va l'annoncer à ses disciples, mais les disciples n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprendront vraiment toute la mission de Jésus, sa venue, sa mort sur la croix et la résurrection qu'après, quand Jésus sera ressuscité et qu'à nouveau, il sera avec les disciples. Et donc, nous avons ces 3 chapitres, 14, 15, 16, que j'appelle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, le testament spirituel de Jésus. Jésus donne des recommandations, fait plein de promesses, et nous avons choisi, j'ai choisi beaucoup de promesses dans ces 3 chapitres. Et puis après ces 3 chapitres, le chapitre 17, en quelque sorte, Jésus a fini de parler à ses disciples, il se tourne vers le Père en prière,
Et tout le chapitre 17 est une prière extraordinaire. Alors, au sein d'une prière, même au sein de la prière de Jésus, il y a des promesses. Exactement. Et moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est lire les 5 premiers versets, c'est-à-dire le début de la prière de Jésus. J'ai dit les 5 premiers versets, en tout cas les premiers versets. Oui, je pense qu'on lira les 5 premiers. 3 chapitres, 14, 15, 16, où Jésus a parlé aux disciples, et voici comment commence le chapitre 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que le Fils te glorifie, et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Amen. C'est tellement beau que je n'ai pas hésité à le partager. Et ça va être l'occasion, ces 5 versets, de revenir sur ce que Jésus a fait pour nous sauver. Comment peut-il dire « Je leur donne la vie éternelle » et la vie éternelle, c'est nous connaître, le Père et moi, si nous n'expliquons pas un peu en fait ce que Jésus a fait. Je suis très ému en lisant ces versets parce que dans sa prière, Jésus va demander au Père de récupérer la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Et je vais, certes, de façon peut-être un peu simpliste, résumer ce qui s'est passé avant que Jésus vienne. Jésus est appelé Fils de Dieu de toute éternité. Il est vivant, il existe de toute éternité en tant que Fils. Et de toute éternité, il est dans la gloire du Père. C'est très compliqué pour nous d'arriver à même imaginer ce que peut être cette éternité dans la gloire du Père. Je ne sais pas, moi... Très limité. Nous sommes très limités. Et moi, en fait, j'essaie d'imaginer ça en enlevant tout ce qui est négatif, tout ce qui est lié au mal, tout ce qui est lié à la tristesse, tout ce qui est lié à la souffrance, tout ce qui n'est pas dans la joie, dans la lumière, dans la paix. Oui, parce que tellement notre monde est dans le deuil et dans la souffrance, on ne peut pas imaginer un monde meilleur pour le moment. On est vraiment enveloppé de ce monde. Pourtant, il faut essayer de l'imaginer. Ça s'appelle la gloire du Père. Et de toute éternité, le Fils est dans cette gloire. Mais pour nous sauver, il décide de quitter, d'abandonner cette gloire et de venir sur terre. Et sur terre, il accomplit sa mission de nous réconcilier avec le Père. Que nous puissions enfin, à travers Jésus-Christ, savoir pleinement qui était ce Dieu d'amour. Et là, au chapitre 17, nous sommes dans un temps, comme je l'ai dit, la veille de la croix. Jésus sait qu'il accomplit sa mission. Et honnêtement, quand il demande au Père de récupérer sa gloire, il sait qu'il va la récupérer, parce qu'il a accompli sa mission. Et alors on va maintenant imaginer Jésus ressuscité et qui monte au ciel. Il arrive, et là, le Père l'accueille, et Jésus récupère sa gloire parce qu'il a réussi sa mission. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés avec la source de la vie. Alors il est venu pour une mission, il repart, il reprend ce qu'il avait déjà. Il n'a rien perdu, mais au contraire, il a perdu. Il a gagné l'humanité. Et c'est la vie éternelle qu'il offre. Exactement. Le verset 2 dit, en parlant du Père, « Tu lui as donné pouvoir sur tout. Le Père a donné tout pouvoir au Fils. Et le Fils donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Pierre, est-ce que c'est pas... le fait, dans le verset 2, le fait de dire qu'il lui a donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle. Est-ce que on comprend peut-être généralement quand quelqu'un a le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait avec le pouvoir? Il y a une expression française qui dit « le pouvoir corrompt », c'est-à-dire le pouvoir rend mauvais. Le pouvoir rend mauvais. Généralement, ceux qui ont le pouvoir, ils détruisent tout à fait. les vies.
Voilà, il te dit, si j'ai le pouvoir, je vais vraiment exterminer, je vais détruire tout un peuple. On a vu par exemple, je vais citer quelques hommes politiques qui ont déclaré des guerres à cause du pouvoir qu'ils avaient. Et là, ils ont pu exterminer des millions et des millions de vies. Mais ici, Jésus, c'est le contraire. Il a le pouvoir pour donner la vie. Oui. Il est venu en fait sur terre prouver que Dieu était vraiment le Dieu d'amour, par sa vie, que la loi de Dieu était sainte, juste et bonne, que toutes les accusations de Satan qui disaient que lui pouvait mieux faire que Dieu, toutes ces accusations étaient infondées, n'étaient pas valables. Et j'aime beaucoup ce verset, je l'ai déjà partagé plusieurs fois. Jésus qui va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est l'expression même de la réalité du Père, de cette réalité d'amour, de compassion, de miséricorde. Donc, tous ces mots vont ensemble. Et Jésus sait, c'est ça qui est intéressant, c'est à la fin de cette mission sur terre qu'il a réussi. Parce qu'il a vécu toute cette vie sur la terre sans jamais pécher. Couramment, on dit ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sans jamais se détourner de la volonté du Père, sans jamais sortir de ces sentiers d'amour, de compassion et de miséricorde dont je parlais. Et Jésus nous dit ici, voilà, maintenant, cette vie éternelle, cette vie sans fin qui vient du Père, que le Père m'a donnée, moi, je suis prêt à vous la donner. Et on arrive à la promesse. Que faire pour la recevoir? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et moi. Parce que l'un sans l'autre, c'est impossible. Quelqu'un qui dirait « je connais Dieu le Père, mais je ne veux pas connaître le Fils » ne pourrait pas en fait avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître les deux. Alors, et si peut-être tu vas répondre durant la deuxième partie sur cette question, que veut dire connaître Dieu? Eh bien oui, c'est exactement ce que je vais faire. On va s'attarder assez longtemps sur le fait de connaître, qu'est-ce que ça veut dire, puisque là est la clé. On finira cette première partie en insistant encore une fois sur le fait que Jésus parle au présent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si c'est un présent, c'est accessible dès aujourd'hui et non pas dans un futur plus ou moins lointain. Ça aussi, nous le développerons dans la deuxième partie. Alors, c'est une promesse qui est à la portée de tout le monde à partir de maintenant. Exactement. Et là, durant la deuxième partie, tu vas nous aider à comprendre et à connaître ce qui veut dire connaître ici. Alors, merci Pierre, merci pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir que veut dire connaître Dieu. Mais sache que cette promesse est pour toi, est à la portée de tout le monde, y compris toi, pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle toujours que vous pouvez prendre contact avec nous sur les numéros qui apparaissent, Skype, Facebook, numéro de téléphone, aussi par email, et on est là pour répondre. Restez avec nous pour la deuxième partie. Bienvenue pour cette deuxième partie. Durant la première partie, nous avons vu que la promesse de Jésus, c'est de donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alors, nous allons s'attarder un peu sur cette expression, connaître Dieu. Pierre, bienvenue pour cette deuxième partie. Alors, merci. Tu nous as promis de nous expliquer en fait cette parole, connaître, voilà, ou cette expression, connaître Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alors, je surveille un peu ce que tu dis. Là, dans ta présentation, tu as répété 4 fois connaître Dieu, alors que moi, j'ai fini la première partie en disant qu'il fallait connaître Dieu et Jésus. Oui. Je t'embête un peu, parce que ça peut être des détails, mais effectivement, on a un peu insisté sur cette promesse, afin qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais c'est important quand même.
Je t'embête un peu, mais c'est important de souligner. De le souligner. On va s'attarder sur deux choses, ici, sur la notion du présent et sur le fait de connaître. Alors je vais commencer effectivement par le verbe connaître. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Nous savons que Jésus, quand il parlait dans la rue, parlait avec ses disciples, quand il priait, ne priait pas en grec, mais en araméen, qui était une langue très très proche de l'hébreu. On ne parlait pas en hébreu parce qu'on gardait l'hébreu pour la synagogue, pour lire le texte sacré. Et donc la langue était réservée à cela, mais dans la rue, on parlait une langue vraiment cousine, très très proche. Ça veut dire que même si le texte nous a été donné en grec dans le Nouveau Testament, c'est la pensée hébraïque qui s'exprime. Donc là, en fait, quand on cherche à savoir ce que veut dire connaître, eh bien, on s'intéresse à l'univers biblique, à comment ce verbe et cette idée se développe déjà dans la Bible hébraïque. À travers la Bible. La Bible hébraïque qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans le monde grec, des philosophes grecs que nous pouvons connaître, la notion de connaissance est liée à l'intelligence. C'est un savoir. C'est l'intellect. Voilà, c'est un savoir, exactement, c'est l'intellect. Je vais apprendre. Ce n'est absolument pas ça, enfin pas seulement ça dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. C'est surtout l'expérience. Connaître, c'est expérimenter. Quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui a engagé ce qu'il est, sa personne, dans une expérience. Alors, ce n'est pas seulement sur le plan intellectuel, mais sur tous les plans, en fait, il y a le plan intellectuel, il y a aussi l'engagement, c'est l'action. Et c'est vraiment ça en premier. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est expérimenter une vie avec Dieu. Avoir une expérience avec Dieu. Exactement. Et partir de cette notion de connaissance à l'expérience, de l'expérience à l'engagement, eh bien, tout doucement, nous arrivons à la notion d'intimité. Parce que connaître quelqu'un, ça va donc être se trouver dans l'intimité de cette personne, parce que c'est vraiment là qu'on est engagé avec la personne, c'est là qu'on vit des choses. Et tous ces termes, on les retrouve dans le mariage. Le mariage est le lieu de l'engagement. Entre la femme et l'homme. Oui, entre la femme et l'homme, c'est le lieu de l'intimité. Et on va même utiliser parfois le verbe connaître pour parler de la relation amoureuse, sexuelle entre l'homme et la femme. Le verbe, c'est le même verbe. C'est le même verbe, le verbe connaître. Il faut juste y voir là l'insistance sur l'intimité. Ça veut dire que connaître Dieu, c'est avoir vécu une expérience personnelle d'engagement avec lui. Alors la vie éternelle, c'est avoir cet engagement, cette expérience, cette intimité avec Dieu. Si je relis ce que tu dis, voilà, par rapport à la pensée hébraïque et à ce verbe dont en fait Jésus a utilisé ici, en fait, et en plus, je ne dois pas oublier Jésus. Je te surveillais. Alors, connaître Dieu et Jésus, l'envoyé de Dieu. Alors, en fait, pourquoi j'ai insisté tout à l'heure? Parce que je vais être assez radical. Mais je vais dire que connaître Dieu sans Jésus, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que le temps passant, l'image de Dieu a été pervertie. À travers les traditions humaines, à travers d'autres écrits se proposant comme inspirés qui ne le sont pas. Et du coup, quand on prononce Dieu, chacun a une image, chacun a une idée. Et il y a énormément d'idées fausses. Jésus est venu vraiment, vraiment pour nous réconcilier avec Dieu. Et tu vois, on parlait d'intimité, d'engagement. En français, le mot réconcilier, c'est lié avec de nouveau. C'est relié avec. C'est rétablir une relation qui n'existe plus. Donc, c'est pour ça que Jésus peut dire à quelqu'un, celui qui m'a vu a vu Dieu. C'est pour ça que nous avons ce Nouveau Testament qui nous rappelle l'œuvre de Jésus, puisque Jésus n'est plus parmi nous. Mais qu'en même temps, en plus de cette parole, Jésus nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs, nous utiliserons une émission pour développer cette promesse de la présence de Jésus malgré son absence physique. Donc, ça sera un autre thème que nous développerons. Voilà, nous insistons beaucoup sur qu'est-ce que connaître. Mais
ça va très loin. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la vie éternelle nécessite la connaissance de Dieu et de Jésus seulement. Ça veut dire que la vie éternelle, ce n'est que de connaître Dieu et Jésus. C'est pas qu'il faut aussi ça, mais il y aurait autre chose qui ne serait pas noté dans cette promesse. Non. C'est que du moment où je connais Jésus et Dieu, j'ai la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Alors aujourd'hui, si je commence à avoir une expérience, une relation avec Dieu à travers Jésus, est-ce que c'est un début de la vie éternelle? C'est exactement ça. Et tu vois, ce que tu viens de dire, c'est un pont pour arriver à la deuxième chose que nous développons dans cette deuxième partie, qui est le présent. C'est le début, mais pas le début dans le sens j'ai acquis un certain pourcentage, tu vois, pour arriver à la vie éternelle. Non, c'est un présent, ça commence maintenant. C'est un début, et je pense que pour l'éternité, parce que dans la Bible, ce qui est étrange, c'est que il n'y a pas des images du paradis, de la vie éternelle. Voilà, c'est vraiment rare. Oui, il y en a, mais elles sont très très rares. Elles sont rares de penser à comment le paradis est. Et je pense que dans d'autres religions, parfois, tu as des tonnes de livres qui sont écrits pour décrire le paradis, comment manger, comment se marier, sur plusieurs dimensions de la vie. Mais là, le plus important, c'est l'un des passages qui nous donne quelque chose sur la vie éternelle. Il est simple, un peu étrange. Connaître Dieu et Jésus, voici la vie éternelle. Oui, alors... Et là, tu dis que tu veux parler du temps, c'est le présent, mais aussi c'est que il y a, comment dirais-je, même dans l'éternité, c'est connaître Dieu. C'est déjà suffisant, non? Oui, alors, on passera l'éternité à connaître Dieu. Connaître, ce n'est pas forcément maîtriser. Je peux connaître un poème par cœur. Une fois que j'ai appris le poème, je connais le poème, point final. Connaître Dieu, c'est pas apprendre Dieu et on peut cerner Dieu. On va passer l'éternité à nous émerveiller de connaître Dieu, de le découvrir chaque jour un peu plus. Et de marcher avec lui. Et de marcher avec lui. Alors je vais prendre deux images pour relier cette connaissance et le présent. L'image qu'on a déjà un peu abordée quand j'ai parlé de l'homme et de la femme et du mariage. Je suis un peu idéaliste, mais lorsque j'aime, peu importe où je suis, c'est la présence de l'autre qui fait mon bonheur et ma vie. Que je sois ici ou là, peu importe, je suis avec l'être aimé. C'est un peu la même chose avec Dieu. Ça commence maintenant. Dès que je suis avec lui, je suis dans cette relation. Et puis alors, je vais prendre une image très simple pour expliquer ce que peut être la vie éternelle, mais vraiment une image très simple. C'est comme s'il y avait une maison à laquelle vous pouvez accéder sans problème. Il n'y a aucune condition. Il faut juste y aller. Une maison, et sur cette maison, c'est marqué « Maison de Dieu, vie éternelle ». Et tous ceux qui ouvrent la porte, qui rentrent dans la vie éternelle, simplement parce qu'ils rentrent dans la maison de Dieu. Ça peut nous sembler étrange parce que dans énormément de religions, alors je vais même dire toutes les religions, dans le monde entier, à part la religion révélée dans la Bible, vont présenter le salut comme une fin à atteindre. Je serai sauvé, peut-être, si je fais des choses. Et ça fait beaucoup de choses. Je serai, c'est un conditionnel, peut-être, à la fin de ma vie, à la fin de je ne sais pas quoi, si, et puis là, il a fallu remplir toute une liste. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est complètement contraire à l'amour de Dieu. Dieu dit, voilà, viens, tu veux rentrer dans ma maison? Entre. Si tu entres dans la vie éternelle. Le salut est déjà, en fait, donné. C'est un point de départ. Alors des gens vont dire, en entendant ça, oh, mais c'est trop facile. Dans ces cas-là, quelqu'un de vraiment très méchant, il suffit qu'il rentre dans la maison et il est sauvé. Mais non, parce que l'amour transforme. L'amour transforme radicalement. Et la personne méchante qui rentrerait dans la maison de Dieu ne supporterait pas, s'il ne veut pas changer, cet amour de Dieu. Il ressortirait tout de suite, sans aucun problème. C'est pas son monde à lui, quoi. Ce ne serait pas son monde à lui, mais quelqu'un qui rentre, même par hasard, mais qui se trouve confronté
à la maison de Dieu, à l'amour de Dieu, même s'il est méchant, s'il a envie de rester, il restera, s'il veut changer. Alors il y a une phrase célèbre hein, qui dit, c'est un jeu de mots en français, qui dit que le passé est derrière nous, on ne peut plus rien y faire, le futur est à venir et on n'a pas de pouvoir sur lui, mais aujourd'hui, c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Parce qu'en français, un présent, c'est aussi un cadeau. Mais je trouve ça intéressant de dire, voilà, le cadeau que Dieu nous fait, le présent de Dieu, c'est le présent en tant qu'aujourd'hui. Croyez ça, croyez à cette promesse. Faites le pari de vous approcher de Dieu, de rentrer dans sa maison. Et là, vous verrez comment Dieu vous accueille et comment sa puissance d'amour vous transformera pour que vous puissiez effectivement être dans les conditions de vivre la vie éternelle. Un grand merci Pierre. Alors, la vie éternelle, c'est aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. La promesse est pour toi. La promesse, en fait, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est une promesse de la vie éternelle, qui est celle de connaître Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu peux demander à Dieu d'être avec lui, mais aussi d'expérimenter et d'avoir une certaine intimité avec lui à travers Jésus. À très très bientôt.